si nos actions sont basées sur ces valeurs, nous allons booster le football, nous allons revitaliser le football national. Voilà, donc bonsoir monsieur Traoré Amadou. Je rappelle que vous êtes candidat donc à l'élection du président du comité exécutif de la Fédération de football FBF. Oui. Donc vous avez donc lancé votre campagne le vendredi 7 août dernier du côté de Bobo Dioulasso. 5 jours plus tard, où est-ce que vous en êtes avec votre campagne? Ok, je vous remercie beaucoup. Il faut dire que la cérémonie de lancement à Bobo Dioulasso était un succès. Et nous avons vu l'engouement autour, n'est-ce pas, de cette cérémonie. Et la jeunesse bobolaise a répondu présente à cette invitation. Et nous avons vu et admiré, n'est-ce pas, des compétitions des jeunes, des compétitions des équipes féminines, et puis encore une compétition entre Raimo et l'ASFB. Vraiment, c'était sur le terrain de mythique de Akarville, Sud, je crois. Et donc, franchement, pour dire, c'était une très belle cérémonie haut en couleur, parce que vous avez vu aussi que nous avons invité quelques artistes, notamment l'artiste le plus populaire actuellement qui est Floby. Alors, après cette rencontre, nous avons eu à échanger avec les acteurs du football. Et nous avons présenté notre programme aux acteurs. Et le docteur Boukari vraiment a fait une démonstration et les gens se sont vraiment intéressés, n'est-ce pas, à cet exercice. Trop de questions. La salle qu'on pensait ne pas pouvoir, était une grande salle, elle a été débordée. Donc ça veut dire que les acteurs de Bobo Dioulasso se sont vraiment intéressés et pas de moins. Et il y a des gens aussi qui sont venus au-delà de Bobo, qui sont venus de Dédougou, qui sont venus de Kaya, qui sont venus d'un peu partout pour suivre ce lancement-là. Et là, vraiment, pour nous, c'était une fierté. Après Bobo Dioulasso, nous avons mis le cap sur Banfoura. Là également, vraiment, nous avons été satisfaits, n'est-ce pas, de toutes les rencontres que nous avons pu avoir au niveau de Banfoura. Au-delà donc des acteurs, nous avons pu rencontrer des personnes ressources. Et vraiment, on sent que l'engouement autour de notre candidature. De Banfoura, on est reparti sur Kaya, sur Gawa, où effectivement, là aussi, c'était un engouement. C'est populaire, les gens étaient là. Toutes les équipes qui composent cette région étaient là. Les gens sont venus d'un peu partout pour suivre, n'est-ce pas, notre présentation de notre programme. Et j'avoue qu'on a été agréablement surpris par l'intérêt que notre programme a porté auprès, n'est-ce pas, de ces acteurs de football. Voilà, parlant justement de programme, vous avez votre programme intitulé Action Vitale, ouais, qui est donc bâti sur 5 axes. Que peut-on retenir justement de ce programme? D'abord, il faut retenir que Action Vitale, c'est un programme que nous avons rédigé et qui va être après, si nous sommes élus, amendé par les acteurs du football, et les observations et des experts que nous allons contacter pour effectivement faire des amendements que nous allons prendre en compte dans le plan d'action opérationnel que nous avons prévu. Les 5 axes qui ont été définis dans notre programme, disons qu'elles partent des valeurs du football. Et ces valeurs du football, il y en a beaucoup. Et nous sommes intéressés à 5 valeurs du football. La tolérance, l'innovation, le respect, l'esprit d'équipe et la solidarité. C'est sur ces valeurs-là que nous avons dit que si nos actions sont basées sur ces valeurs, nous allons booster le football, nous allons revitaliser le football national. Et les 5 axes que nous avons pu déterminer sont l'amélioration de la gouvernance du football. C'est un élément extrêmement important parce que vous voyez les problèmes que nous avons au niveau des textes de notre football. Renforcer l'organisation, les compétitions des acteurs et dynamiser, n'est-ce pas, dynamiser les compétitions, bien sûr, et les métiers du football. Ça, c'est le deuxième axe.
Le troisième axe que nous avons retenu, c'est renforcer les infrastructures et les équipements de football. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des ballons qui ne peuvent pas être utilisés, des mauvais ballons pour donner aux gens pour dire de jouer au football. Il faut prendre des bons ballons pour que les gens puissent voir du bon football. Donc, le quatrième axe est mobiliser les ressources et financer le football. Parce qu'on peut mobiliser les ressources et prendre l'argent pour faire autre chose que de financer le football. Et nous pensons qu'il faut mobiliser les ressources et financer le football. Le cinquième axe que nous avons retenu, c'est créer les possibilités de partenariat et de diplomatie sportive en faveur du football. Et sur ce axe bien précis, je prends toujours l'exemple des missions avec notre politique des activités des affaires étrangères, c'est-à-dire je vais parler de nos ambassades, nos représentations au niveau des différents continents, pour essayer de voir comment on peut effectivement créer, n'est-ce pas, des partenariats et aussi rencontrer des opérateurs qui veulent vraiment apporter, n'est-ce pas, des financements au niveau du football. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut créer cet axe-là, qui est un axe important. Voilà, donc je rappelle que vous n'êtes pas seul en lice, deux candidats sont en lice. Justement, dans la perspective de l'Assemblée générale élective du 22 août prochain à Bobo-Dioulasso, quels pourraient être ou quels sont justement les atouts du candidat Amadou Traoré? Oh, les atouts sont nombreux. D'abord, comme j'ai dit à tout le monde, nous sommes du milieu du football. Nous avons joué au football. Nous avons dirigé des clubs, des centres de formation. Et aujourd'hui, l'aboutissement de tout ça, c'est quoi? C'est effectivement donner ce que nous avons appris au football national. Et ça, vous remarquez bien, nos chances, c'est quoi? Nos chances, c'est d'abord l'ensemble des acteurs du football aujourd'hui sont avec nous. Nous avons les clubs, nous avons les ligues, malgré que des gens parlent qu'ils ont X ligues, nous sommes sûrs, nous savons très bien que nous avons des ligues avec nous, nous avons les districts, nous avons les clubs de D2, les clubs féminins, et nous sommes sûrs de notre... nous sommes sûrs et certains de notre victoire au soir du 22 août. Parce que tous les acteurs du football, comme, voyez-vous, les clubs mythiques de notre football, Asfa Yenenga, EFO, bon, pour ne citer que ces deux-là au niveau de Ouagadougou, ASV au niveau de Bobo-Dioulasso, les clubs phares aujourd'hui de notre championnat, comme on dit, les clubs émergents, vous avez des clubs comme Raimo, comme COSAF, comme Salitas, comme Majestic, et il y en a plein, il y en a d'autres clubs qui sont en tout cas prêts à nous accompagner. Et je n'oublie pas les clubs de D2 aujourd'hui qui nous soutiennent. Et vous avez vu qu'ils ont fait la différence effectivement lors des élections, en tout cas de certaines ligues. Je vais parler de la Ligue du Centre par exemple. Voilà. Donc tout ça, ça nous reconforte dans notre position que nous sommes en train d'aller gagner ces élections normalement. Et donc, voilà. Ok. J'oubliais même, quand je parlais des D2 et D1, j'oubliais de parler des D3, qui sont effectivement nombreux aussi à nous suivre. Quand je parle des ligues, il faut savoir qu'il y a des ligues aujourd'hui qui ne peuvent pas aujourd'hui s'afficher. Parce que, bien sûr, vous connaissez déjà ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à Koudgou. Et donc, ces ligues-là, en tout cas, sont prêts à nous soutenir au soir du 22 août 2020 pour assurer notre victoire à ces élections-là. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie.